On vous dit que l'obélisque de Luxor a été offert par l'Égypte à la France. Apprendre son histoire est un acte de résistance. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Allez-y. En 1830 et érigé en 1836. Mais où sont les preuves? Pourquoi son transport et son installation sont-ils entourés de mystères? L'obélisque de la place de la Concorde se porte bien, malgré ses 3200 ans. Cet extraordinaire obélisque provient du temple d'Amon, à Luxor. C'est en Égypte, pour ceux qui ne le savent pas. Il avait été commandé par le pharaon, que vous connaissez sans doute, Ramsès II, au XIIIe siècle, avant Jésus-Christ. Ainsi, l'obélisque de Luxor a été érigé en 1836 à l'initiative du roi de France, Louis-Philippe. Il a demandé à ce que ce soit mis au centre de la place. C'est un obélisque en granit rose, datant donc, je vous l'ai dit, de cette période-là, et qui a été offert au roi Charles X par Mehmet Ali, vice-roi et pacha d'Égypte. Ceci a son importance. Pourquoi ? Après le retrait des troupes de Bonaparte en Égypte, si vous avez vu le film, vous avez vu qu'il est allé en Égypte, Mehmet Ali prend le pouvoir au pays, en Égypte, en devenant vice-roi, afin d'assurer une entente durable avec la France. Celui-ci décide alors, en 1830, d'offrir un monument égyptien au roi Charles X. On se demande bien ce que fait un obélisque à la Concorde. Néanmoins, au bout de quelques heures, quand ils ont vu que ce monolithe, qui est haut de 22,83 m pour être précis, a été placé sans secousse sur un piédestal de granit sur la Concorde, n'est-ce pas, la place de la Concorde, je rappelle que cet obélisque pèse environ 250 tonnes. Son installation s'est faite sans incident. C'est un exploit qui est digne, j'ai envie de dire, de l'Égypte antique, et son transport aussi a été titanesque. Plusieurs bateaux ont été nécessaires, de bateau en bateau, au bord du Nil, jusqu'au bord de la Seine. Il a pris plusieurs mois pour arriver, et quand on nous dit que c'est une œuvre française, que disent les hiéroglyphes? Les hiéroglyphes que l'on trouve sur cet obélisque répètent des formules, c'est un texte épique, des formules solennelles. Elles proclament la victoire éternelle de Ramsès II, protégé par le dieu Amon. Bien sûr que l'on connaît leur signification grâce à l'égyptologue François Chabas, qui les a traduites en 1868. Maintenant que j'ai fait ce rappel historique, il faut considérer ceci. Les fantasmes de dire que la France l'a pas volé ou la France se l'est fait offrir par Mehmet, il devrait restituer cet obélisque, parce que je rappelle qu'il y en a deux dans le temple de Luxor, qu'ils étaient dédiés à Ramsès, n'est-ce pas, et au dieu Amon, et qu'ils étaient, il y en avait deux, maintenant il n'y en a qu'un. Donc, je ne conçois toujours pas qu'il soit sur cette place, et quand vous avez dans la vidéo que vous venez de voir des élucubrations où on vous dit, on ne sait pas comment il est arrivé, on n'a pas de preuves, pas preuve, et on n'a pas d'image, on n'a pas d'esquisse. Ce sont des bêtises, parce que je rappelle que la photographie n'existe pas, il dit qu'il n'y a pas de carnet, il y en a. On connaît même les noms des navires qui ont transporté cet obélisque. Mais vous voyez, le complotisme cache une autre vérité. La France a pillé des œuvres d'art de manière continue en Afrique, particulièrement en Égypte. Au-delà du fait que François Mitterrand ait fait ériger une arche de la défense alignée avec cette pyramide du Louvre, avec l'obélisque, etc., il y a toute une dynamique maçonnique. Bon, ça c'est un autre sujet, mais en tout état de cause, quand on fait de l'histoire, on comprend en fait qu'en filigrane, la France reste un pays qui a volé des œuvres d'art à un continent tout entier. Abonnez-vous.